Internet sera à l'économie du XXIe siècle ce que le pétrole fut à celle du XXe. Et cet Internet que nous utilisons tous les jours, évolue d'une manière complètement fulgurante. Et c'est de cette évolution-là que l'on va parler aujourd'hui. Alors depuis toujours, c'est le partage de l'information qui a toujours été la clé de toutes les avancées humaines. Alors bien sûr, d'abord il y a eu le langage qui a permis aux êtres humains de s'organiser, de se sécuriser, de communiquer entre eux, ce qui a permis de bâtir les premières tribus, les premiers regroupements d'êtres humains pour plus tard arriver aux civilisations. Ensuite, aux environs de 4000 avant Jésus-Christ, il y a eu l'écriture qui est apparue. L'écriture a été une clé essentielle pour propager l'information dans l'espace et dans le temps. Bien plus tard, il y a eu l'imprimerie qui est arrivée et qui a permis de démocratiser cet accès à l'information. Ensuite, il y a eu une très grosse avancée en 1789 par là je crois, qui était le télégraphe, puis ensuite le téléphone, qui a permis de propager de l'information en temps quasi réel. Et dans les années 70, il y a un nouvel outil que vous connaissez tous, que vous utilisez tous, qui est né, c'est l'Internet. Il a complètement révolutionné notre manière de structurer nos vies, nos entreprises, nos économies, et quasiment toute l'histoire de l'humanité, tous les projets de l'humanité ont complètement changé de direction depuis l'arrivée de cet outil qui est Internet. Mais Internet en lui-même, très peu d'entre nous le réalisent, mais il y a une grosse évolution entre le début de l'Internet et aujourd'hui. Et cette évolution peut s'en rendre compte, mais on est en plein dedans et on est en train de partir de manière complètement exponentielle. Phase 1 de l'évolution d'Internet, c'est le lien hypertexte. En fait, grâce au lien hypertexte, on a tout simplement pu connecter un site à un autre de manière complètement simple, sans aucune compétence en informatique. La phase 2 d'Internet, celle qui est arrivée à la fin des années 90, ça a permis de connecter les entreprises aux clients. En effet, avant cette période-là, lorsqu'on voulait acheter des fringues, un bouquin, un billet d'avion, on allait dans une boutique. Depuis cette période, pour acheter son billet d'avion, on va sur airfrance.fr. C'est la deuxième phase de l'évolution d'Internet. La troisième phase, elle est arrivée au début des années 2000 avec l'avènement des réseaux sociaux, où là, ce sont les êtres humains qui se sont connectés directement aux autres êtres humains. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, nous rentrons de plein fouet dans cette quatrième phase de l'Internet. Cette quatrième phase qui est tout simplement l'avènement de l'objet connecté. L'objet connecté, c'est quoi? C'est tous ces objets aussi variés que l'on peut imaginer, qui vont du frigo jusqu'aux balises que l'on met sur les arbres, qui sont connectés par tout un tas de dispositifs sans fil à l'Internet. Et ces objets connectés rassemblent des masses colossales d'informations que l'on appelle Big Data. Aujourd'hui, au moment où j'écris cette vidéo, on est en train de rentrer à fond dans cette quatrième phase. Google prévoit qu'en 2020, il y aura 40 milliards d'objets connectés répartis sur la Terre. Et ce n'est que le début, car en 2030, à peine 10 ans plus tard, il y en aura entre 150 et 300 milliards d'objets connectés. Ce sont des masses d'informations colossales qui vont être générées par cet Internet des objets, qui nous amène directement dans la cinquième phase Internet, qui est tout simplement le rassemblement de toutes ces bases de données, la connexion de ce qu'on appelle les Big Data, où toute l'information du monde sera interconnectée entre elles et rassemblée dans une seule base de données. Et ça, les futurologues de l'Internet, entre guillemets, le prévoient pour 15 à 20 ans maximum. Et enfin, la sixième et la dernière, on ne sait pas, phase de l'Internet, c'est tout simplement la connexion de l'être humain lui-même à l'Internet. L'être humain lui-même à l'Internet grâce à des implants que l'on va implanter directement dans le corps de l'être humain. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est pas le but de la vidéo ici. Par contre, la réalité, c'est que, qu'on le veuille ou non, on est en train de rentrer dans cette évolution à une vitesse colossale. Si ce sujet vous parle, sachez que j'ai créé pour vous une plateforme de développement personnel transdisciplinaire où on évoque évidemment le sujet de l'évolution d'Internet en particulier et des nouvelles technologies en général. Le lien, c'est dans la description. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas bien sûr à la partager, à la liker, à la commenter. Et je vous dis à bientôt.